Aujourd'hui dans le Bitcoin, Sam a dévoilé dans sa première interview post-FTX avoir mélangé les fonds sans le savoir. Et c'est une bonne chose. Ce que veulent les Occidentaux, c'est quoi? C'est le mélange. Très important de rappeler qu'en tant qu'humains, nous sommes tous égaux. Tous les animaux sont égaux. Toutes les cryptos sont égales. Il faut le savoir, un Bitcoin égale un FTT. C'est comme ça, on est tolérant. Et ça, Sam, notre expert en finance quantique, l'a très bien compris. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que un Ethereum égale un Shiba Inu, attention à vous parce que le bruit des bots n'est plus loin. On va commencer en mensualier, est-ce qu'on a bien clôturé comme il se doit autour des 17 195, donc il faut qu'on clôture au-dessus pour transformer ceci en support. C'est très compliqué de savoir, dans l'analyse technique on n'est pas au millimètre près, un peu comme lors du match Japon-Espagne. Pour l'instant moyennement convaincu de cette clôture parce que ce qui aurait été mieux c'est de clôturer au-dessus de ce support, pour l'instant on est légèrement en dessous. C'est-à-dire que les 13 888 restent accessibles, après il faut se rappeler que le prix descend pourquoi? Parce que les gens vendent. Si les gens refusent de vendre, eh bien ça ne descendra plus. Actuellement, on est sur une chute de environ 74%. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent encore à un moins 74%? C'est ce qu'on va voir dans les jours qui vont suivre et les semaines qui vont suivre. Mais pour l'instant, en tout cas, vente sur du moins 74%. C'est presque couillu selon moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de quitter cette grosse zone de volume ici autour des 16 600. Et gros trou ici jusqu'à environ 18 000, 18 800 même. Si là on monte jusqu'à cette prochaine zone de résistance, il y a pas mal de bears qui seront liquidés, ce qui serait pas mal pour le marché, avant de reprendre une décision, puisque si on redescend ici, on peut descendre avec beaucoup moins de bears à bord, ce qui serait mieux que de descendre ici avec beaucoup de bears à bord. Il y a également quelque chose d'un peu bullish qui s'est produit sur le RSI, puisqu'on a pété une assez grosse résistance à la hausse qui maintenant redevient support. Prochaine résistance assez proche, ça se passe autour des 52,83 et si on pète ça également la hausse, eh bien on est sur du 2 support pour que dalle en résistance, ce qui serait également pas mal sur le RSI. Petit bonus pour les footix ce soir, $40 remporté pour une personne qui prédit le bon score du match de soir, Suisse-Serbie tapé dedans. Bonus également sur le meilleur Benz, très peu de youtubeurs parlent de ça, voire aucun. On a le meilleur Benz orange ici depuis mai qui fait office de énorme résistance et on s'est toujours fait rejeter par ce niveau. Ici on l'a pété mais on a eu l'effet Sam le frisé, Sam Bankman ou Bankrootman qui a fait cracher le Bitcoin était pas mal. On peut vraiment voir que c'est ultra précis au niveau des résistances, cette ligne orange. Et on peut voir qu'une fois plus ici, on breakout à la hausse. Cette fois-ci son Sam. On va passer sur les whales et les planktons, c'est le graphe qui nous a prédit tous les pumps précédents depuis pas mal de jours. Quand les whales achètent, ça pump, quand ils achètent pas, ça pump pas, et pour l'instant, ça monte, ils achètent, c'est les marrons, ici, 1 million, 10 millions. Là, on est sur un nouveau pump, et que font les whales? Ils achètent encore plus. Quand on peut le voir, ils sont ultra élevés. On peut voir que les planktons rentrent dans le game gentiment, mais sûrement. Donc, faut faire gaffe, parce qu'avant, les planktons n'étaient pas très chauds, et là, ils commencent à s'intéresser, donc faites gaffe aux whales qu'ils font ici, s'ils commencent à vendre pas mal. Attention, et s'ils continuent d'acheter, tranquille, to the moon. Sur ce graphe, on peut voir le Bitcoin miner outflow total. All miners. Donc c'est quand ils capitulent, quand ils ont peur, ça fait des pics. Quand ils vendent ici, ça fait des pics sur le prix. Et en théorie, c'est mauvais. En théorie. Puisque quand on peut le voir sur ce graphe, il y a un truc un peu étrange que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on capitule 10K ou plus, c'est-à-dire qu'il y a 10K ou plus de ventes de Bitcoin au niveau des mineurs, c'était plutôt bullish pour la suite, étrangement. Regardons cette ligne des 10K. Ici, ils ont capitulé 10K ou plus, c'était bullish. Ici également, c'était bullish, on a fait pas mal de pourcentage à hausse. Ici également, c'était pas mal bullish pour la suite. Là également, ça a monté un peu, petite correction pour être beaucoup plus bullish. Ici, on n'a pas dépassé, d'accord? On n'a pas dépassé. Et là, c'est la première fois qu'on dépasse ces 10K. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. On a également ici un petit 10K qui a été dépassé avant de faire un joli pump ici à la hausse, une fois de plus. Bitcoin en 4 hour candle, très joli, double range ici, descendant et ascendant. On a également pas mal de volume entre les 16 800 et les 16 500 plus ou moins, ce qui fait effet de support. On a également le centre de ce range qui fait office de support. Sur le RSI, on a également un triangle qui a breakout à la hausse, très joli triangle. Et pour l'instant, cette ligne rouge fait office de support. Binance Overrun Spot en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà pas mal de volume ici autour des 16 500 comme on a vu avant. Mais on a également ici des murs qui ont disparu puisque ici on avait pas mal de murs, 500 et 1300 bitcoins à vendre. Et ensuite le mur est descendu un peu en prix et également en quantité parce que maintenant on n'est plus que sur du environ 272. Donc beaucoup moins de bears ici sur ce mur que précédemment. Est-ce que les bears savent quelque chose? En tout cas ce qu'on sait c'est qu'ils sont moins intéressés par vendre maintenant
à 17 500 qu'il y a encore quelques heures en arrière. Petite info, on est au début du mois, c'est le meilleur moment pour devenir mon Platinum et de profiter de toutes ces cheat codes. Déjà, vous avez le partage d'indicateurs premium, donc rien qu'avec ce petit truc là, vous avez déjà un retour sur investissement. Vous avez bien sûr plein de documentation, des astuces, mais le point fort c'est ça, c'est le brief matinal. Donc c'est un brief avancé et interactif où vous avez tous ces points là en détail et bien sûr rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu voir le live le matin. Et pour ceux qui veulent des bonus pour devenir 100 fois mon Platinum, dans la description jusqu'à 34 663 $, uniquement pour les traders expérimentés, tapez dedans. On va passer au round Ethereum mensuel. Pour l'instant, le Fibonacci 0,3 et 2, le rose tient puisque on n'a jamais clôturé en dessous. Si on clôture sous ce niveau, petite clôture en dessous, et bien tout simplement 628 $, le 0,5 sur le Fibonacci, ça peut faire très mal sur l'Ethereum. Ce 628 ici correspond également plus ou moins à cette clôture là. Voilà, c'est plus ou moins le même niveau, donc ça peut faire très mal à la suite. Ça serait un crash de, si on va du Fibo 3i2 au 0,5, ça serait un moins 39 encore supplémentaire sur le Ethereum. Pour l'instant, rien n'est encore joué puisqu'on est au-dessus. C'est une fois qu'on pète à la baisse que c'est fichu en quelque sorte. Bon, on va être optimiste. Pour l'instant, c'est pas encore pété. Et sur le RSI, pour l'instant, on dirait que c'est plutôt un support puisque là, historiquement, c'était un rebond. Et pour l'instant, on descend pas plus bas également sur ce niveau. Ethereum aujourd'hui, cette zone de volume fait pas mal chier puisque pas mal de toiles d'araignée dans cette zone. Une fois qu'on la quitte à la hausse autour des 1347, et bien plus grand chose comme sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, pour l'instant, on la quitte, alors que sur l'Ethereum, lui, il est un peu plus galérien. Mais il pump quand même, c'est ce qui compte. Là, ça pump, donc c'est le plus important. Si on prend pas en compte ce volume, pas mal de signes de force, puisqu'on est en train de annuler une divergence bear, puisque là, ça monte sur le RSI, alors que là, ça descend encore légèrement, mais plus pour longtemps. D'accord, là, c'est tout droit. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte ici? C'est tout droit, d'accord? Donc si on clôture au-dessus des 1279, qu'on fait encore une bougie un peu plus haute, divergence bear annulée, ce qui serait très bon pour ceux qui tradent les divergences, en tout cas les bulls qui tradent les divergences. On a également les MA20 qui est en train d'être pété, première grosse résistance lors d'une tendance baissière, tout comme ici on se fait rejeter pas mal de fois, une fois qu'on la pète, hop, gros pump, et là une fois plus on est en train de la péter. Et on a également une grosse résistance sur le RSI qui est en train d'être pété, puisque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pas mal de rejets, et là hop, à la hausse, donc ça également c'est un signe de force sur la RSI. Et maintenant sur le RSI, si on descend légèrement, hop, support pour aller toujours plus haut. Sur le SP500, est-ce qu'on a enfin fini cette tendance baissière? Dans tous les cas, ça ferait très plaisir. Un breakout à la hausse ici, parce qu'il y avait pas mal de rejets dans le passé, donc un breakout, hop, tendance baissière terminée, sauf que j'ai vu sur Twitter beaucoup même de gens qui ont fait cette résistance là, qui est très facile à voir, d'accord? Et si beaucoup de gens achètent une fois qu'on breakout ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens se font punir, tout simplement. Donc, hop, pourquoi pas faire un breakout ici pour ensuite se faire sélectionner à la baisse? Ça m'étonnerait pas du tout. Reste à voir dans le futur, mais au niveau de la tendance, oui, on repasserait en tendance haussière, mais pour combien de temps? Bon, on a un triangle ici, ça c'est bonus, on s'en fout, c'est pour ceux qui veulent trader les triangles. Et sur le RSI, pour l'instant, le support tient, puisque on n'a pas encore pété support à la baisse. Par contre, attention, il y a des divergences bear qui sont formées, qui sont en train de se former, puisque là c'est tout droit, là ça monte. Ici, voilà. Est-ce qu'il faut les prendre? Non, parce que la tendance est en train de devenir bullish, puisqu'on est au-dessus de chaque EMA ici. EMA 200, EMA 100, EMA 666, EMA 50, EMA 20. Et si le SP500 monte, le dollar index dans les abysses, puisque là on est en train de péter une nouvelle grosse résistance, ou plutôt gros support qui maintenant devient résistance. Confirmation en clôture en dessous, et maintenant grosse résistance autour des 105 $, 105,28 sur le dollar index. Le dollar qui se pète la gueule, normalement c'est bon pour les cryptos, malheureusement on a eu, voilà vous savez quoi. On a le gold qui monte, heureusement le gold est là. Pour ceux qui veulent, vous pouvez trader également du gold sur Bybit, ça s'appelle le PAXG, le Pax Gold en fait, PAXG, voilà c'est ça. Le Pax Gold c'est bien pour trader, mais pour holder sur du long terme, prenez du vrai or, physique. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir, on espère que la Suisse va se qualifier ce soir, et bonne soirée.